C'est parti pour un petit cours sur les outils de développement Chrome. Donc dès qu'on va appuyer sur F12, ça va nous ouvrir ici un panneau avec plein de petits onglets qui nous servent à nous, développeurs, pour pouvoir débugger, pour pouvoir regarder tout ce qui est performance et accessibilité, responsive, etc. etc. Donc on a pas mal de choses ici et comme première vidéo, on va juste voir une vue d'ensemble donc de tous ces panneaux, à quoi ils servent pour un petit peu mieux comprendre tout ça. Et ensuite, vidéo par vidéo, je vous montrerai chaque panneau et parfois je ferai une vidéo sur 2 panneaux quand ils seront assez rapides à expliquer. Parfait, donc ici je suis en mode invité, c'est fait exprès parce que parfois on a des extensions qui sont installées avec Chrome et elles peuvent se greffer ici à nos outils de développement, d'accord? Donc Chrome DevTools, ça s'appelle, c'est les outils de développement en Chrome. Et donc là j'ai juste envie de vous montrer les outils de développement en Chrome et pas des extensions que j'aurais pu installer à côté. Donc on va aller sur un site, par exemple Tailwind CSS, hop, donc voilà le site de ce framework CSS. Et donc là j'ai juste appuyé sur F12 et ça va m'ouvrir la console comme ça, très bien. Alors la console c'est juste un des outils, c'est juste un des panneaux ici, d'accord? Donc c'est ouvert juste là et la console ça sert à exécuter du JavaScript. On peut écrire du JavaScript à l'intérieur. Hop, j'ai écrit const a est égal 5, je l'ai déclaré. Vu que c'est une déclaration, ça retourne undefined, hein, c'est normal. Et je peux ensuite utiliser également toutes les méthodes de la console, donc comme console log a, et c'est venu m'écrire 5, donc la valeur de a ici. Et la console donc écrit quelque chose dans la console et retourne également undefined. C'est pour ça qu'on a undefined ici. J'y reviendrai plus en détail dans la section console, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu bizarre de voir les undefined juste ici. Voilà, donc la console, on peut exécuter du JavaScript à l'intérieur, c'est très pratique. Et on peut également discuter avec toutes les méthodes qui sont proposées par l'API de la console. Donc console log, console dir, on peut créer des tableaux, on peut créer plein de choses. Donc on peut également filtrer, on a des erreurs et Whistleblower, on a des warnings et des erreurs aussi. C'est assez utile pour débugger. Ensuite, donc, on va avoir Elements ici. Elements, donc ça va être une représentation du DOM ici. Donc j'ai vraiment une représentation de tout ce qu'il peut y avoir dans mon DOM, juste ici, avec le head et également avec tous les scripts qu'ils ont pu rajouter ou qui ont été rajoutés automatiquement. Et donc, on va pouvoir bien visualiser ce qui se passe et surtout, à chaque fois qu'on va survoler tout ça, eh bien, on peut survoler chaque élément et comprendre un petit peu padding, margin et tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Et surtout, ce qui est très intéressant également, si je clique sur un élément, par exemple, je peux faire clic droit, inspecter ici, ça va m'amener sur donc, le H1 qui est juste là et ça va me montrer tout ce qu'il y a, donc tous les styles qui sont associés à droite comme ça. D'accord? Donc, je vais avoir tous les styles et je vais pouvoir les changer également. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir un min width à partir de 1024. Alors je peux double-cliquer. Je sais que ça n'a jamais été très pratique. Voilà. Color ici, on appuie sur Tab et je fais Red par exemple. Et vous voyez que c'est passé en rouge comme ça. Je peux directement changer le CSS à la volée. Alors évidemment, ça ne va pas rester. Hein. Si j'actualise, ça redevient noir comme ça. Mais ça permet de tester des propriétés, des valeurs propriétés directement, au lieu de l'écrire directement sur son code ou sur son éditeur de code. OK? Donc juste, je vais mettre ne jamais traduire ce site, voilà, il ne va plus nous embêter. Donc ça permet vraiment de bien visualiser tout ça. Il y a plein de petits panneaux ici également, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est assez utile également pour CSS Grid, pour les event listeners, etc. Donc on y reviendra en détail dans la partie Elements. Il y a vraiment plein de choses à faire ici, c'est très important et très intéressant. Ensuite, on a Toggle Device Toolbar, c'est juste le petit bouton qu'il y a ici, mais ça va faire de grandes choses. Vous voyez que je suis en mode ici, 425 de large sur 641. Ça va me permettre en fait de tester le responsive de mon site très facilement, au lieu de mettre la console à droite ou à gauche et de faire ça à la main, vous savez, comme ça. Donc la console pour la bouger, c'est les 3 petits points ici, hop, je la remets en bas, tac. Ou alors vous savez quand on réduit le site à la main également sur le côté, ici on peut cliquer sur Toggle Device Toolbar et on réduit comme ça la largeur très facilement. Voilà, et ça nous permet de voir, notamment avec les media queries qui sont disposés en haut, comme ça vous avez vos breakpoints ici, et vous pouvez voir si vos breakpoints fonctionnent correctement, si tout va bien s'adapter, la hauteur, la taille, le font size, les couleurs, enfin tout ce que vous voulez changer comme ça. Vous pouvez également cliquer ici pour cliquer sur les dimensions les plus communes comme ça, jusqu'à 320 pixels, et puis comme ça vous pouvez scroller directement et voir si vous êtes bien adapté pour les petits portables directement. Donc vous voyez la largeur qui est juste ici, hein. Vous pouvez le changer aussi avec les flèches directionnelles, même si c'est pas trop utile. Et vous avez la hauteur qui est là, parce que vous pouvez aussi changer la hauteur. Voilà, donc vous avez quelques petites infos ici, on reviendra dessus également, on fera une partie Elements et Toggle Device Toolbar. Ensuite, donc on peut cliquer dessus pour l'enlever, pour revenir en mode normal, voilà, tac. Et juste tout à gauche ici, c'est juste pour sélectionner un élément. Voilà, donc vous pouvez cliquer dessus et ensuite vous passez sur les éléments. Par exemple, je clique ici, et ça m'amène sur cet élément dans Elements ici, et je peux voir tout ce qui est CSS, etc. Et je peux aussi faire clic droit, inspecter, ça fait la même chose.
Ok, très bien. Donc on a vu Element Console, on a vu notre Toggle Device Toolbar. Ensuite, on a Sources ici. Donc ça va être toutes les sources qui appartiennent à notre site, c'est-à-dire tous les fichiers tout simplement. Donc ici, je vais dans Next Static. Je vois qu'il y a du CSS ici qui a été minifié évidemment pour les performances. On a des médias, donc là ça va être tout ce qui est, apparemment, on a des polices d'écriture ou des fichiers sprite, j'imagine. Et on a des photos ici, on a des photos, ok. Et puis on va avoir quoi à l'intérieur? On a un index juste ici, avec pas mal de petites choses, et on a du JS également. Alors, quand on a des sites qui sont créés avec des applications web, ça peut être un peu le bazar dans les sources juste ici. Notamment, on peut avoir vraiment beaucoup de fichiers JS et ça peut être un petit peu le bazar. Là où c'est intéressant, les sources, ça va être pour débugger. On va pouvoir débugger assez facilement si on a des fichiers JS, par exemple. On peut faire des petits tests ici qui sont assez sympas. Donc là aussi, je vous montrerai ce genre de choses. Et ça peut visualiser, on peut visualiser aussi comme ça les fichiers d'un site. Ensuite, on va avoir l'onglet Network ici. Donc regardez, je vais actualiser. Hop, et en fait on va voir tous les fichiers qui vont être téléchargés ici, donc qui vont être envoyés depuis notre serveur et vers notre client, et puis on va tous pouvoir les voir avec les statuts, donc est-ce que ça a fonctionné ou pas, est-ce que j'ai bien pu charger le JavaScript, le CSS, les images, etc. Je vais pouvoir cliquer, voir les réponses, les corps de réponse, etc. Donc ça va être toute la partie network, donc réseau, quand vous allez faire des appels et vous allez recevoir des choses depuis votre serveur, et bien vous allez voir le temps que ça prend et si ça a fonctionné ou pas ici. On peut également throttle ici, donc ça va être, on va étrangler notre connexion pour simuler une mauvaise connexion et voir si notre site fonctionne également avec des sites qui ont une mauvaise connexion, avec des ordinateurs ou des environnements qui ont une mauvaise connexion. Voilà, et puis il y a pas mal d'autres choses aussi à parler ici. Ensuite, performance, ça va nous permettre de record. Ici, on va pouvoir enregistrer une partie de notre site. Par exemple, quand on a une animation, quand on a une fonctionnalité, une interaction, vraiment, on peut enregistrer pas mal de choses. Et ça nous permet de voir tout ce qui se passe. Par exemple, si des éléments vont se repeindre, si la structure de notre site va se recalculer. Et est-ce que ça prend du temps ou pas? Est-ce qu'on a utilisé des bonnes propriétés pour faire des animations, par exemple? Est-ce que telle fonctionnalité met trop de temps? Est-ce que quand je vais chercher des données, il y a un problème, etc. Donc ça, c'est la partie performance et c'est lié un petit peu à memory ici. On peut avoir des erreurs de mémoire, vous savez, des memory leaks ou des memory bloat. Et on va pouvoir faire toutes sortes de tests pour voir si on a ces fameuses erreurs de mémoire. Donc, est-ce qu'on est en train d'utiliser trop de mémoire par rapport à ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a fait des petites erreurs logiques dans notre code? Ensuite, vous allez avoir la partie application. Alors, c'est un peu l'onglet où ils ont rajouté tout ce qui restait un petit peu. On a accès à pas mal de choses, les cookies, les session storage et local storage ici. Donc, c'est intéressant quand on va créer, on va pouvoir voir si ça fonctionne réellement, on va pouvoir voir leur valeur, etc. Si on fait des PWA, on a également des infos intéressantes. Et puis, quand on a des fonctionnalités spéciales type notification ou moyen de paiement, là aussi, on peut avoir des infos ici. Donc, ça, c'est la partie application. Security, c'est assez rapide. En général, ça va vous dire ceci. Donc, si votre site il est bien en HTTPS, donc vous allez avoir un bon certificat, ça va être sécurisé, connexion sécurisée. Est-ce que les ressources ont été servies de manière sécurisée? Oui, ici aussi, donc c'est parfait. Et si c'est pas parfait, ça vous montre des petits warnings ici, avec les petites icônes. Et enfin, le dernier, non pas des moindres, on a Lighthouse ici, qui va vraiment nous permettre de faire un audit sympathique sur notre site. Et donc ici, vous allez cocher ce que vous voulez tester, les performances, est-ce que vous êtes en train de faire une PWA ou pas, les meilleures practices, donc les bonnes manières, accessibilité, SEO, etc. Et est-ce que vous voulez tester en mode mobile ou desktop ici? Donc hop, je teste en mode ordinateur de bureau, donc écran de bureau. Et ça va vous donner en fait des infos. Est-ce que vous allez avoir un bon score déjà au niveau des performances, SEO, etc. Et donc derrière, vous allez voir le site qui va charger notamment. Et ça va vous donner des infos pour améliorer tout ça. Donc ça aussi, c'est assez cool. Donc là, on voit qu'il y a de très très bonnes notes. C'est très bien. Bravo Tailwind CSS. First Content to Full Paint et Meaningful Paint, ça va être quand votre site va commencer à s'afficher. Quand est-ce qu'on va voir des choses qui veulent vraiment dire des choses, donc type texte, image, etc. Et puis ça va vous donner des petites infos. Donc là, ça va, je pense qu'ils n'ont pas trop de problèmes. Donc niveau accessibilité, par exemple, boutons n'ont pas de nom accessible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas mis de nom sur certains boutons. Donc ils vous montrent directement ici. Vous pouvez cliquer dessus ensuite et vous arrivez par exemple dans Elements. Donc ici, vous voyez que je suis passé de Lighthouse à Elements, tout simplement en cliquant sur le petit problème qu'il y avait dedans. Et je vois qu'il y a un SR Only pourtant, mais il n'y a pas de texte à l'intérieur, c'est bizarre. Normalement, le SR Only à l'intérieur, on met du texte pour donc justement les Screen Readers Only. Et donc voilà, il n'y a pas de texte dans ce bouton, donc si une personne utilise un lecteur d'écran, eh bien ça ne va rien lire en fait, et ce qui est très dommageable pour les boutons et les liens. Voilà.
Donc il y avait quoi d'autre par exemple? Donc là on était sur les boutons, le fond et le texte. Donc le foreground ici ça veut dire, donc normalement c'est ce qu'il y a devant et derrière, background et foreground. Et par foreground ici ils entendent le texte et le fond n'ont pas un contraste suffisant. Donc sur certaines choses, j'imagine par exemple ce gris sur ce blanc, c'est peut-être qu'il y a un ratio il y a un contraste qui n'est pas assez bon comme ça. Donc peut-être faire le gris un petit peu plus foncé. Et puis voilà, par exemple ici ils ont toutes les bonnes manières de passer, ce qui est assez cool. Utiliser HTTPS, un doctype évidemment, ce genre de choses. Et puis SEO ensuite. Donc là ils n'ont pas de meta description. Ce qui est assez étrange vu que j'avais vu ici quand même quand je l'avais tapé, Tailwind CSS ici, je vois bien une meta description ici. Donc ce qu'on va faire, vu qu'on est malin, on copie ça, vous voyez. Et ensuite on va aller dans Elements ici. Et dans Elements, voyons voir dans Head ici s'ils ont bien pas de meta description. Alors ils ont des meta Twitter ici, ça va être quand vous partagez sur Twitter par exemple, ou OG également, donc ça va servir à ça. Ils n'ont pas l'air d'avoir de meta description. On peut faire un CTRL F ici, il est apparu tout en bas ici, et je peux taper description comme ça. Et je vois qu'ils ont juste un description ici qui est Twitter apparemment. Ah, ils en ont 5, attendez. OG, non, ensuite ça va être dans le code ici. Ah ouais, donc ils n'ont pas de meta description, il faudra en rajouter une quand même. Et donc, vu qu'on a pris ici ce qu'il y a là, si je le mets dans mon CTRL F, normalement je vais voir d'où ça vient. Et ça vient bien de là, ouais, ça vient de Twitter, vous voyez. En fait, ils ont fait des balises méta qui servent, lorsqu'on va partager ça sur Twitter, ça va bien le mettre dans une jolie carte avec du texte, etc. Donc là, en fait, nos moteurs de recherche, ils sont venus crawler le site, ils ont vu qu'il n'y avait pas de meta description, donc ils se sont dit, ok, on va se rabattre sur les Twitter description, avec le titre notamment, donc il est ici, vous voyez, Rapidly Build Modern Websites, et c'est juste ici. Ok, très bien. Donc le mystère est résolu. Et ensuite, donc, est-ce que c'est fini à partir de Lighthouse ici? Est-ce qu'il y a d'autres onglets? Eh bien oui, on a le tiroir des outils ici. Donc vous cliquez sur 3 petits points et vous allez sur More Tools ici et vous allez avoir plein d'autres outils. Mais il y a aussi ici les onglets qui sont juste ici. Donc vous pouvez cliquer sur Show Console Draw ici. Alors ça s'écrit Drawer, je sais, mais ça se prononce Draw, donc c'est un petit peu bizarre, mais on peut cliquer ici, ça veut dire tiroir en fait. Et alors là, je ferme tout. Et normalement, vous arrivez sur ça, voilà. Ok, donc c'est encore une sorte d'onglet ici. Et vous pouvez cliquer sur les 3 petits points. Et là, vous avez plein d'autres choses. Plein de petits onglets qu'ils ont cru bon de ne pas mettre en haut, en fait. Et donc, par exemple, si je clique sur animation, les animations CSS, je vais pouvoir les visualiser. Donc, je monte tout en haut. Je crois qu'il y en avait une ici, par exemple. Vous voyez qu'il y a juste une animation d'opacité, je crois, ou de changement de couleur. Et donc, on peut les voir ici. Alors, c'est pas le meilleur outil animation entre nous. On reviendra dessus quand on fera la vidéo dessus, mais c'est pas le meilleur outil. Ce qu'il y a de sympa, on peut avoir coverage et rendering ici. Rendering. Donc, ici, par exemple, pen flashing, quand je vais avoir une animation avec de la couleur, ça va repeindre donc notre élément. Et donc, regardez, ça se met en vert comme ça. Et donc, on voit que ça se repeint en fait parce qu'il y a une animation. On peut avoir du layout shift également. Donc, si je clique sur rechercher, ça m'ouvre une modale et donc c'est venu faire plein de calculs. Et je peux voir ici, donc, il y a eu du shift. Donc, layout, ça veut dire disposition. Donc, il y a eu du décalage dans les structures et ça a causé des calculs en fait. Donc, ça, quand on a des animations, etc., ça peut être assez intéressant de visualiser tout ça. Ok ? Donc, on a pas mal de choses. Et donc, ça, c'est le tiroir des outils. Et on a plein de petits outils à l'intérieur. Donc, on fera une vidéo dessus également. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop perdu. C'est pas si compliqué que ça à la fin. Le tout, c'est pas de tout connaître par cœur des outils. De toute façon, il y a plein de mises à jour. Bon, ils changent pas tout le temps, ne vous inquiétez pas. Mais il y a plein de choses qui sont rajoutées, etc. Donc, le tout, c'est d'avoir quelques petites techniques, de se dire, tiens, j'ai des problèmes de network ici, j'ai des images qui ont mal chargé, je fais des requêtes à une API, ça fonctionne bizarrement, donc je vais aller dans network. J'ai envie d'afficher des choses, j'ai envie de regarder s'il y a des erreurs, je me précipite dans la console pour voir s'il y a des erreurs en rouge, des warnings, etc. J'ai envie de voir un petit peu un DOM, comment il a été créé, son CSS et compagnie. Je peux cliquer ici et je peux voir que là c'est un SVG, je peux voir sa taille, je peux voir qu'il y a des media queries dessus, etc. Si j'ai envie de la sécurité, si j'ai envie de me faire un petit audit aussi, ça c'est assez sympa à faire. Et puis voilà, ok, donc on se retrouve dans la vidéo de demain. Je vais faire un petit cours comme ça avec plusieurs vidéos d'affilée et je vais vous expliquer un petit peu tous ces onglets. On va aller dans le détail, on va apprendre à s'en servir et on va voir un petit peu les secrets qu'ils recèlent. Allez, likez si ça vous plaît et puis on se donne rendez-vous demain. Ciao.